tous. Avec la nuance ce soir, c'est Philippe Bilger. Vous êtes adorable, c'est un grand compliment. Rappelez-vous ce que disait Jean Birnbaum, le courage de la nuance. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais. Elle est remontée comme une pendule. Bérengère Dubuc est avec nous et Jean-Christophe Couvi, Philippe David bien entendu. Et vous, au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Et tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et Bérengère, vous dites qu'il faut adapter le montant des bourses aux filières utiles à la société. Tout à fait. Je pense qu'il faut moduler aujourd'hui le montant des bourses pour les élèves, c'est-à-dire quels que soient leurs échelons, qu'au sein de la chambre, il y a une modulation en fonction des besoins. La bourse, en fait, c'est pas juste un don social, c'est également une contribution du contribuable à l'éducation dans l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, on a des filières qui sont réellement en désespérance. On forme 30 à 40 000 ingénieurs par an. Il en faudrait 100 000 jusqu'à 2035. Ouais, donc, on manque d'ingénieurs. Aujourd'hui, on manque de techniciens dans certains métiers, etc. Donc, moi, je propose de moduler les bourses avec des bourses sur un plafond surélevé de 20%, quel que soit votre échelon dans ces métiers, et dans les sections qui ne sont pas du tout en tension, où il n'y a pas d'emploi, qu'on puisse les diminuer. C'est un petit peu la contribution également qu'il faut faire du citoyen pour l'éducation et des élèves. Il faut rappeler que dans ces milieux, vraiment, la souveraineté française, on en parlera après, mais dans l'énergie, dans tout ça, si on veut être souverain, il faut qu'on ait des ingénieurs. Si on fait venir des ingénieurs étrangers dans nos industries spécifiques, on est vraiment... Donc, pour moi, je suis pour ça. On va retrouver une égalité, parce que l'égalité, c'est pas donner pareil à toutes les filières, finalement. L'égalité, c'est pas que le pays aille bien en ayant nos besoins qui sont remplis. Donc, demain, tu es ingénieur, tu as 20% de bourse. Tu es en sociaux, tu as 30% de bourse en moins. Parce que, par exemple, dans les problèmes climatiques, on a besoin d'ingénieurs qui font des clims et pas d'étudiants qui se collent la main sur du bitume, je pense. Donc voilà, je suis pour ce projet-là de venir un petit peu à la raison. Ma chère Bérengère, le problème de ce seul contre tous, et il y en a peut-être d'autres comme ça, c'est qu'on ne peut qu'être d'accord avec vous. Autour de donc, cette table. C'est très difficile d'inventer. C'est pas comme le féminisme, là où on était en désaccord. Là, je trouve que votre point de vue, et vous rentrez dans le détail, est très pertinent, même s'il n'est pas accepté par tout le monde, parce que probablement on estimerait de la part de certaines personnalités un petit peu idéologues qu'en réalité il ne faut pas mêler l'efficacité aux études ou à certaines filières. Mais je suis navré, je suis d'accord avec vous. Zut, nous sommes d'accord. Mais moi je suis pas d'accord. Ah ouais. Mais moi je vais pas être d'accord non plus. Je suis pas d'accord parce que pour moi les bourses, alors déjà tout le monde n'a pas de bourse. Moi j'ai une fille qui fait des études, elle n'a pas de bourse. Donc déjà il faut faire le distinguo. C'est pour ça que vous êtes contre. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, mais de toute façon. Non, mais surtout, c'est qu'en fait, il faut inciter en amont. Parce que c'est comme si on disait, je vous donne de l'argent pour aller dans telle filière. Voilà, mais je suis désolé, il y a des enfants qui ont envie de faire une filière parce que ça leur plaît. Il faut donner cette envie d'aimer telle et telle filière. Et après, effectivement, il y a un coup de pouce pour aider. Là, je suis d'accord. Mais si vous faites le distinguo en faisant un bonus, en disant je te donne de l'argent mais j'en en retire à d'autres parce qu'il faut telle et telle filière, je trouve qu'on se trompe un peu parce qu'on va faire des enfants qui vont y aller sans vraiment sens. Ou d'autres, des enfants qui n'auront pas de boulot aussi. Et qui n'auront pas de boulot. Alors, moi, j'irais plus loin que Bérengère Dubuc. On va peut-être m'accuser de ne pas être dans la nuance, mais tant pis. Moi, je suis pour zéro argent dans des filières qui ne mènent à rien. J'ai cru le comprendre. Je suis pour qu'on ferme les filières qui ne mènent à rien. On a un peu plus de 300 000 étudiants en sciences humaines et sociales, sur sociologie et tutti quanti. On manque d'ingénieurs. Excusez-moi, mais je vais pas me donner de l'argent pour aller faire de la sociologie, même si on fait un numerus clausus en disant il y a 300 postes de profs de sociaux, on met 300 ou 350 étudiants. J'ai pas envie de subventionner quelque chose dont on n'a pas un besoin immédiat. Moi, j'estime qu'il faut tout revoir, mais il y a tellement de domaines où il faut tout revoir de A à Z, et il faut pas subventionner il faut supprimer les filières où il n'y a pas de débouché, et Dieu sait s'il y en a. Vous savez quand même que la France produit plus de psychologues que l'ensemble des autres pays européens. D'accord ? En sociologie... quand on vous écoute, c'est normal. Votre point de vue est très dangereux tout de même, Philippe. Non, mais sérieusement, le maximalisme par rapport au point de vue de Bérengère me paraît un peu excessif, parce qu'au fond, imaginons que dans ces études de sociologie, miraculeusement, il y a quelqu'un qui tout à coup sort
sortent de l'ordinaire et un jour honorent la France par ses études. Vous ne pouvez pas décréter comme ça que vous abandonnez toutes ces filières de sciences humaines. Je les abandonne pas. Je réduis à 1000 étudiants, 2000, 3000. Mais maxi. Ah oui, mais comme ça, on aura un enseignement supérieur et je crois que on prend un peu le problème à l'envers. Ça commence avant. Il y a 96% d'une classe d'âge au bac. En Allemagne, l'Abitur, qui est le bac allemand, mais il n'y a même pas 50% des élèves qui l'ont, je crois. Par contre, ils vont en apprentissage à l'âge de la 4e, 3e, et ils ont du boulot, ils gagnent bien leur vie. Donc, plutôt que de faire de la petite couture, il faut y aller... à la tronçonneuse. Voilà, à fouet. Enfin, moi, Mon accent même si j'avais voulu, je pense pas que j'aurais pu devenir ingénieur. En fait, on peut pas dire à des gens, tu vas être ingénieur, toi tu vas faire des mathématiques, etc. Si t'as pas l'appétence pour la matière. Oui, mais là c'est un exemple. Ah, c'est un exemple. Oui, mais c'est un exemple, mais certains. Je vous arrête. En médecine, on a plein de gens qui vont en école d'infirmier ou d'infirmière parce qu'ils n'ont pas réussi médecine à cause du numerus clausus. Donc je veux dire que des ingénieurs, si on veut, on les a. Donc là, mais il n'y a pas le nombre de places d'étudiants. L'idée, c'est de mettre un nouveau numerus clausus. Ah non, Ah oui, bien sûr, parce qu'on limite à 1000. Non, mais j'ai dit, c'est un chiffre à la cantonade. C'est peut-être de mettre un peu plus d'argent sur des filières bourses, qui portent. pour des filières où vous êtes sûr d'avoir un métier d'avenir. Il faut travailler en amont. Les gamins dans les écoles, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. À 14 ans, on leur demande déjà de savoir ce qu'ils veulent faire. C'est là-dessus qu'il faut leur montrer des métiers. Il faut aller déjà. Alors c'est bien, on leur fait faire des stages en entreprise. Il faut leur expliquer, leur montrer des métiers. Et il y en a certains, il faut les accompagner en fait. Eh ben c'est à vous de parler, Jean-Christophe. Je trouve que vous parlez beaucoup aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron de sonner la mobilisation générale pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures? Eh ben oui, regardez aujourd'hui, en fait, on dépend à 60% du pétrole étranger. Donc du coup, à un moment donné, il va falloir aussi prendre la mesure pour l'avenir. Et si on parlait tout à l'heure, on parlait de souveraineté nationale, eh bien, il va falloir passer un jour à l'électrique. Et aujourd'hui, on produit beaucoup d'électricité. Et en fait, l'électricité, ça représente que 27% de la consommation finale de l'énergie en France. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à utiliser notre électricité. Et pourtant, c'est pas cher, c'est 55 €, j'ai vu le mégawatt, 93 € en Allemagne, 107 € en Italie. Donc en fait, on a une électricité qui est pas chère, mais on sait pas l'exploiter assez, parce que ce qui compte, c'est la transition. C'est qu'on a un but, un objet, on veut aller effectivement sur de la décarbonation, sur une transition énergétique et environnementale, c'est comment on y arrive. Et on regarde la ZFE, c'était terrible, parce qu'encore une fois, c'était pensé par des gens à faible émission, c'était pensé par des gens qui ne parlent pas justement aux gens de terrain. Vous inquiétez pas, ça va peut-être revenir, parce que le Conseil constitutionnel, mais ils vont se replanter encore quand même, parce que la colère va être là. Et donc du coup, c'est ça, moi l'idée, en fait, encore une fois, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est ça. Et par exemple, dans l'Allier, il y a une mine de lithium, c'est le 4e gisement mondial qui a été découvert. Et qu'est-ce qu'on va faire? On y va pas, on exploite pas. Bon, les Chinois, ils vont pas se poser la question. Voilà. Et nous, on se pose encore ces questions. Et donc là, la souveraineté énergétique, ça passe par ça. Donc il faut exploiter le lithium, ça fait des batteries, et derrière, on peut avoir des voitures. Et je crois que c'est Stellantis là qui va investir 1 milliard d'euros justement dans la recherche pour faire des voitures électriques, mais encore une fois, des voitures qui ont de l'autonomie. Aujourd'hui, vous prenez une voiture électrique, vous faites 300 km sur l'autoroute, vous êtes en rade. Et comme ça, on pourra avoir des ingénieurs. Je n'aurais garde de vous contredire pour deux raisons. D'abord, c'est évident ce que vous dites, et Emmanuel Macron a tout à fait raison de le proposer. Et puis, il est tellement rare d'entendre dire du bien d'Emmanuel Macron que ça me fait plaisir, et je ne vais pas durer vous contredire. Voilà. Comme j'ai dit, je suis pas d'accord avec tout, mais avec ça, oui. Non, mais c'est bien, ne vous excusez pas, surtout. Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'Emmanuel Macron se réveille à 1 an de la fin de son 2e mandat. Bon, pendant 9 ans, il aurait peut-être pu y penser. Alors déjà, moi je vais dire une chose, ça m'amuse Emmanuel Macron qui parle de politique énergétique. Qui ferme quand on a fermé Fessenheim, pour dire après, finalement, on va refaire des réacteurs nucléaires mais plus petits. Bref, c'est un gloubi-boulga imbuvable, c'est tout et n'importe quoi. Gouverner, c'est prévoir, disait Louis XIV. On peut dire qu'en termes de prévision sur la politique énergétique, Emmanuel Macron n'était pas franchement Madame Soleil, si tant est qu'elle avait beaucoup de talent pour voir l'avenir, moins que notre ami Alexandre Delovan, ça va de soi. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, on pourrait le faire depuis 10 ans. On en parle combien de fois ? On a mis des millions d'hectares en jachère. On devrait faire comme les Brésiliens, rouler à l'alcool.
à l'alcool, qui serait, nous, pas de la canne à sucre, pour les questions de climat, sauf peut-être dans les dom-toms, mais rouler à l'alcool de betterave, à l'alcool de tout ce qu'on peut faire pour faire rouler nos voitures. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. On Et n'y a ça, pas c'est cru. criminel. On n'y a pas cru. Donc, les gens qui font la leçon à 1 an de quitter le pouvoir, je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Mais il ne fait pas la leçon, Philippe, objectivement. Ah si, il la fait toujours. Non, mais non, n'exagérez pas. Ah non, j'exagère pas. Il a déjà un plateau suffisamment chargé sur le plan du passif. Non, mais on sent que ça va être son futur cheval de bataille après les Bah, présidentielles. de toute façon, Voilà. j'ai peur que Hormuz nous ait montré quand même qu'il fallait bien le faire avant, et vous aviez raison. Ah oui, c'est clair. Et que vaut mieux tard que jamais, vous savez. Hein? On fait comme ça? Voilà. Non. Vous aviez un truc à dire? Mais non, on n'a plus le temps, Cécile. On n'a plus le temps. J'obéis. Si vous avez 1 minute. Juste le problème de la France, c'est qu'on est dogmatique, c'est tout ou rien. Et en réalité, ce qu'il faut, il faut un peu de nucléaire, il faut peut-être un peu d'alcool pour les moteurs, il faut de la Beaucoup géothermie. d'alcool. Il faut qu'on soit multiple. Et en réalité, en France, d'un coup, on dit on fait que des voitures électriques, on arrête les voitures moteurs, ce qui est absurde. Et puis derrière, on va dire on va tout faire en géothermie, mais ça marche pas partout. Le jour où on aura la mesure et qu'on aura des ingénieurs plutôt que des gens dogmatiques, ça ira sûrement mieux. Tout est lié. Oui, Vous mais voyez Bérangère, parce que l'action impose le choix. Ouais, absolument. Vous voyez que la nuance, ça vous va très bien finalement. Allez, vous Bah, restez moi, je avec suis dans nous. la nuance tous les jours. Hein. Tous les- Oh, bah c'est oui. clair. Oh, bah, Vous alors là. avez des indignations plus ou Moi, moins il y a juste atténuées. quelques sujets qui me tendent. Voilà. 50 nuances de Bérangère. C'est ça, c'est ça. Bon, vous pouvez parler, vous. Allez, dans un instant, l'info en plus. Toulouse va lâcher des milliers de moustiques tigres pour lutter contre les moustiques tigres. Ah oui, c'est oui, mais ils hyper sont- original. Ah, elle est étonnante cette question, cette phrase. Et ben, on va tout vous expliquer dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.